Hello, merci de nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Je suis accompagné de notre chauffeur MBZH et nous sommes au Nürburgring. Alors bon, un endroit spécial pour passer vraiment de bons moments et accès très voiture évidemment. L'ambiance est toujours particulière au Nürburgring et là elle va l'être vraiment puisque c'est le Karfreitag et le Karfreitag c'est le plus gros événement de l'année. On a énormément de jours d'ouverture donc on risque de faire beaucoup de vidéos ou une vidéo très longue. J'espère que ça va vous plaire. Allez, bienvenue. Il y a vraiment déjà beaucoup de voitures, ça va être chargé mais ça va vous permettre de voir plein de choses. Gros week-end d'ouverture puisque c'est ouvert ce jeudi soir. Nous sommes jeudi, il y a une petite ouverture de fin de journée, l'ouverture habituelle de quasiment tous les jours. Par contre après on a tout vendredi, tout samedi, tout dimanche, tout lundi, donc 4 jours pleins. Et ensuite derrière, cerise sur le gâteau, 2 jours de track day. Donc on est là pour se marrer sur le Karfreitag puisque c'est quasiment un week-end qu'on évitait parce que c'est bien. On va bien se marrer, on va avoir plein de voitures et plein de super voitures. Alors on a déjà pris plein les yeux, mais la piste est déjà fermée. Donc il va y avoir beaucoup de rouge et ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps à ne pas rouler. Mais ça va être pour le plaisir des yeux. On va profiter un petit peu et puis avec le track day à la fin, on essaiera de faire un chrono. Mais ça dépend de la météo puisque ici c'est imprévisible. On surveille un peu depuis quelques jours et on passe de la neige au soleil. Donc allez, on va passer un moment. Nous voici bien installés, on ne change pas une équipe qui gagne, même endroit, même maison et avec cette fois une M2 qui nous accompagne. Le week-end ne fait que commencer, on va rejoindre plein d'autres BMistes et peut-être d'autres Porschistes. Il y a vraiment beaucoup de monde, je me répète, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas participé à un Karfreitag. Histoire de situer l'ambiance pour cette soirée où nous ne roulons pas, faisons un petit tour de parking. Alors ça c'est juste derrière la maison que nous louons, un petit peu de 30. Un tout petit peu pimpé. Alors on a le look M3E30 mais ça n'est pas des M3E30. On a une super déco, je vais pas la prononcer, vous allez vous moquer. Et on a aussi beaucoup d'M2, enfin tout pour l'instant beaucoup de BM, même si sur la route on a croisé pas mal de Porsche. Et là il y a une très belle M3. Alors le Nürb, ça peut être fatal. On a eu, enfin je pense que ce soir il y avait peut-être 2 heures d'ouverture de piste, mais en général avec les rouges quand il y a autant de monde, je pense pas que ça a été ouvert 1 heure. Alors on va voir cette M346, elle a eu mal. Alors attention, on ne se moque pas, le Nürb c'est assez fatal et on sait ce que c'est malheureusement. On a une jante avant qui a beaucoup trop de carrossage pour être dans le bon sens et il y a quelques traces de rails. Alors ça c'est pour, c'était une très belle voiture, enfin d'ailleurs ça le sera encore, c'est très certainement réparable. Mais alors on a aussi l'arrière avec une jante ici, aïe aïe aïe. Ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir profiter de notre GT3 pendant tout le week-end sur la route et sur la piste et alterner tout ça. Et c'est pour ça que l'intérêt des HRE avec des jantes plutôt route, on va dire, avec les Michelin, les Sport Cup 2. Et puis ensuite sur le track day, on pourra finir avec les Trofeo, histoire de vraiment taper le chrono. Alors j'ai l'impression qu'il y a des Frenchies qui sont arrivés. Non. Hello, premier jour au Nürburgring et bizarrement ça n'ouvre qu'à 10 h, donc on va pouvoir profiter de ce petit créneau pour faire un peu de sport. Il faut préparer aussi la saison d'Ultimate Cup Series qui arrive, mais ça va nous permettre de faire un petit tour de parking pour voir un petit peu l'ambiance ici au Nürburgring.
ce joli petit Cayman GT4 que vous venez de voir, vous l'avez aperçu lors de la vidéo du brunch que nous avions fait au garage concernant un petit club breton de Porschistes. Et il y a beau y avoir un peu plus de 1000 bornes, beaucoup de gens vont se retrouver ici ce week-end entre passionnés. On continue, on commence la séance de sport par une petite marche matinale et je vais faire pas mal de détours, je pense, vu la qualité du parking. Ce petit lotissement est très grand et la tenue de sport n'était pas de trop. Alors il y a vraiment de tout, la E36 revient en force, il y a quelques E30, beaucoup de Porsche, il y a vraiment toutes sortes de nationalités. On a des Espagnols, des Suisses, beaucoup de Français, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Anglais comme d'habitude, et avec des marques complètement différentes. On va retrouver des petites communautés comme ça avec de la voiture, des Ford par exemple, des petites voitures françaises, des grosses voitures allemandes, des gens qui viennent avec une voiture plutôt de série et d'autres plutôt coursifiées. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un Carfretta qui commence bien avec le soleil et un panel hyper large de voitures. Alors là, c'était une véritable pépite, la M3E30. La M346 qui est à côté n'est franchement pas dégueulasse, mais alors la M3E30, hâte de l'avoir sur piste, même si en fait, rien que de l'avoir tout court, c'est déjà pas mal, toute neuve. Au détour de cette petite balade, on a croisé cette voiturette d'entretien. Il y a quelques années, on aurait quasiment pu espérer, je ne sais pas, mais croiser ce genre de voiture sur la piste. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas, donc ça risque d'être de la folie, mais avec des choses moins loufoques que ça sur piste. Quoique, au Nürburgring, on peut s'attendre vraiment à tout. C'est parti. Alors on prépare le Race Navigator qui est en fait notre outil pour filmer et puis pour avoir un petit peu les datas, les temps autour, et puis si on veut aller plus loin on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc on l'installe sur le pare-brise, ça filme à l'extérieur, ça filme à l'intérieur, et en allant chercher du scotch pour pouvoir fixer le capteur GPS, et ben je suis tombé sur un truc que je vais vous montrer de suite, c'est ça le nerf. Ici on retrouve beaucoup de prototypes, en l'occurrence c'est le nouveau X5 ou X7M dissimulé sous plein de caches qui sont vissées via la carrosserie. Souvent c'est juste des autocollants qui sont mis par dessus comme ça en noir ou blanc pour casser un petit peu les arêtes, les formes. Mais alors là vraiment un petit peu comme la GT3 RS l'année dernière, vous pouvez aller voir la vidéo de la 992 GT3 RS, et ben on peut tomber comme ça sur plein d'outils de chaque marque en développement. À regarder de plus près, je pense que c'est un X7M. On a le petit logo M qui est juste ici, caché sous un petit bout de sparadrap. Bon, on peut le distinguer quand même. On a la même chose sur le tableau de bord. On a vraiment des gros freins. Et ça, j'avoue que pour tracter la remorque, ça devrait être pas mal. Devant, les phares, alors c'est complètement carré. On se demande vraiment ce qu'ils vont cacher derrière. Mais alors, ça ressemble pas du tout. Ici, on a une grosse grille. On a le logo BMW dissimulé également. Mais à l'intérieur ça a l'air vraiment chouette puisque ça doit pas être très différent du X7 standard, mais alors c'est vraiment un palace roulant avec un moteur qui fait pas mal de chevaux et de couple. Alors Manon, comme moi, ayant eu pas mal de SUV X5, est un petit peu curieuse de cette bête et également très choquée par ses vis, hein. Là on peut imaginer que cette aile est complètement morte. Derrière, la grosse calandre qui fait tellement débat sur toutes les dernières générations, qui sera pas moins grosse, hein, ça se voit tout de suite, elle est énorme, elle est fermée. D'ailleurs, on peut distinguer que c'est obturé. Et puis voilà, ça fait quand même une drôle de voiture. C'est dommage, on va pas pouvoir vous montrer l'intérieur, mais ça s'annonce vraiment sympa. Mais on sent bien le véhicule prototype, il y a plein de choses décrites partout. Et derrière, est-ce qu'on peut distinguer un petit peu les formes? Je ne suis pas sûr non plus. On a juste deux grosses sorties d'échappement ici même, ce qui me fait vraiment penser au X5M. Et si on était un petit peu plus vicieux,
on pourrait commencer à regarder les références des pots d'échappement en dessous ou des choses comme cela. Notre Vito est bien timide juste à côté. C'est bizarre puisqu'il y a beaucoup de monde qui est parti rouler, mais on n'entend pas les voitures tourner comme ça dans la forêt. Donc à mon avis, c'est déjà fermé. Et a priori, des échos qu'on a et ce qu'on voit un petit peu sur les réseaux, c'est blindé comme on n'a pas vu depuis des années. On va essayer de vous montrer tout ça. Ça risque d'être la foire, comme on dit. Pour vous faire profiter un maximum de cette foire, puisqu'a priori ça l'est vraiment, Manon me dit avoir vu quelques images presque choquante. C'est Manon justement qui va conduire et je vais vous faire profiter de tout ça avec cette petite caméra et on va essayer d'être le plus impartial possible. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je me rappelle des anciens Carfree Tag, ça peut partir dans le grand tuning. Bien évidemment, on est là pour faire de la Nordschleife, mais il y a aussi le GP, circuit que j'affectionne particulièrement et là où il y a beaucoup moins de bruit, puisque le Carfree Tag ça se concentre vraiment sur la Nordschleife. Et bah, du coup, on s'est garé et là il y a plutôt moins de monde et on est juste à côté d'une très belle, alors vous allez peut-être pas la voir, mais je vais sortir vous la montrer, une très belle 992 GT3 Olive Green. Alors pour nous la GT3 c'est un truc conventionnel, mais la Pontiac Trans-Am ici beaucoup moins. Tout est un peu racing et sportif. On a une M3 E36 bien coursifiée là-bas, on a de la Mégane RS, on a de la Golf GTI, on a pas mal de Merco. On a aussi de très belles voitures comme ça, japonaises, de la Skyline, mais vraiment en Allemagne il y a beaucoup de voitures importées, beaucoup plus qu'en France. En France on a tendance à beaucoup importer d'allemandes, mais ici il y a beaucoup et depuis plus longtemps de japonaises et d'américaines, ce qui donne vraiment des plateaux très variés. On a là-bas une R8 V10 cabriolet, enfin je vais pas tout vous énumérer sinon je serai encore là demain. Juste à côté, la 140i bodybuildée, ça va être le premier test. Elle a fait quelques tours la semaine dernière, c'était pas mal, mais là aujourd'hui bah forcément avec ce grand week-end elle va beaucoup rouler. Et juste en face on a une Alfa Giulia Quadrifoglio Verde, une voiture que vous voyez régulièrement au garage sur Instagram, et ça fait partie des gens qui roulent beaucoup au Nerd. Vous allez le voir, elle est juste ici, cette petite Alfa qui est plutôt une grosse Alfa. Le Carfree Tag c'est ça, beaucoup de gens qui restent au bord de la piste et qui observent. Je pourrais filmer toute la journée et c'est pas si inintéressant quand on aime les voitures. On aura le temps de rouler après de toute manière. C'est tellement varié, tellement de choses improbables, même des choses rigolotes comme je vous le disais. J'ai pas encore pris le temps, mais tout à l'heure il y avait une belle Audi devant. Et c'est ça, on peut passer un bon moment entre collègues à rigoler et à profiter de cette journée. Et en plus on a le soleil. La mission du moment avant d'aller rouler sur le GP, puisqu'il me restait quelques tours de l'année dernière, donc j'aurais pu aller rouler directement, mais on n'a pas pensé à faire du carburant et avec tous les bouchons qu'il y a, ça peut prendre un petit peu de temps. Alors on est là pour se promener aujourd'hui, il y a plein de gens au bord qui campent, qui rigolent, qui profitent, et on va faire pareil. Mission carburant effectuée, maintenant le défi, ça va être de retourner au GP, puisque vous l'avez vu, c'est des fils et des fils de voitures, et ben, ça prend tout de suite un petit peu de temps. La Nordschleife est bien évidemment fermée, il y a eu un crash, ça va très vite, et je pense que de toute manière, pour réguler un petit peu tout ce monde, ça va pas être ouvert tant que ça, ou en tout cas pas tant que toutes les choses seront parmi nickel sur la piste, puisque avec tout ce monde c'est forcément assez dangereux. Alors là, j'essaie de retourner au GP tout au bout au rond-point. Vraiment, il y a une grosse file de voitures et on peut distinguer la Nordschleife qui roule à côté. Donc elle vient de réouvrir. C'est tentant de prendre le rond-point et de faire le tour pour retourner à l'entrée de la Nordschleife. Affaire à suivre. Le truc, c'est que pour finir de roder les freins, mieux vaut aller sur la Nordschleife. Avec le monde qu'il y a, ce sera plus une balade de santé qu'une bataille le couteau entre les dents. J'hésite énormément entre la Nordschleife et le GP, et en fait le choix se fait tout seul puisque la Nordschleife a à peine ouvert qu'elle a refermé. Donc nous voici de retour sur le GP, même si je voulais aller faire un petit peu de rodage de frein sur la boucle nord, ça va marcher pareil et j'ai un petit peu hâte de rouler, hâte de tester aussi ce nouveau système de frein, les disques Gyrodisc et les plaquettes endless, c'est tout neuf.
C'était un peu décevant de rouler avec cette GT3 sans frein. Donc on va en profiter. Juste derrière la 140i bodybuildée, juste devant une M2 compétition Brest Motorsport, et on va croiser encore plein de gens qu'on connaît. Donc on passe un bon moment et le temps est évidemment toujours de la partie. En bout de ligne droite, un drapeau jaune. Vous avez vu passer quelques voitures clients encore. Une M4 bleue et l'Alpha. Et c'était mélangé entre voiture, moto. Et dans les voitures, il y a tout et n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens plus ou moins affûtés, harnais, baquets. Mais alors là, c'est les mêmes conditions que la Tourisme Bufferten. Donc en fait, on peut rouler avec une voiture de tous les jours, sans casque. Et à la limite avec les galeries sur le toit et les valises. Donc ça fait bizarre sur la Nordschleife pour certaines personnes, mais alors sur le circuit du GP, même moi ça me fait bizarre. Alors je vais aborder le côté casque, peut-être pour la seule fois du week-end, je l'espère. Ici on se permet un petit peu de pas le mettre parce qu'on roule mollo, on est là pour s'amuser. Il y a les courses, il y a l'Ultimate Cup Series pour rouler un peu plus fort et respecter toutes les normes de sécurité. Donc direction la GT3. Allez, c'est parti, premier roulage du week-end. Ça fait du bien de se défouler, vraiment sympa cette petite session. Et là vous voyez, on s'entend, une de mes voitures préférées, voire ma préférée, la McLaren 720S, puisque ma préférée ce serait sûrement la 765 LT. Après cette petite session, les freins se sont super bien maintenus, on sent qu'on a beaucoup plus de mordant et on a enfin retrouvé une vraie GT3. Allons voir si la Nordschleife est ouverte, ça va permettre de faire refroidir les freins, et puis si elle est fermée, ça sera l'heure d'aller manger. La foire, c'est vraiment le bon mot. Là, on avait une Mustang qui faisait un burn. C'est noir, noir de monde. Et entre deux, on se marre vraiment bien sur la piste. On a quand même de bonnes sensations. Le GP, c'était... J'aime bien cette piste. Et là, on va essayer de se retrouver une route. Enfin, une route, on la connaît, hein, pour retrouver la Nordschleife, mais le plus rapidement possible. Parce que là, c'est vraiment pas gagné. La boucle nord semble ouverte, première tentative. Je pense qu'il va y avoir plein de monde, mais c'est toujours un plaisir de retrouver cet univers. On le savait, hein, le car freitag c'est ça, et on fait aussi un peu de tourisme.
mi-tour de l'année sur la Nordschleife, ça fait quelque chose. J'y allais un petit peu avec des œufs, il y a beaucoup de monde, mais finalement ça roulait pas si mal. Il y a beaucoup plus de gens en dehors de la piste que sur la piste, c'est clair. Le car Freitag, c'est le vendredi, on espère que demain samedi ça ira beaucoup mieux. C'est vraiment des bouchons de folie. Je vous retourne tout ça, vous le voyez, des centaines et des centaines de voitures en file indienne. Des belles voitures par contre. Là il y a une très belle M3 F80. Alors je sais pas si la mise au point sera parfaite, je sais pas si vous allez pouvoir la voir. Derrière une grosse 720S encore et un Cayman GT4 entre les deux. Bon, je vous l'ai dit ou je vous l'ai sous-entendu, le car Freitag c'est une petite ambiance tuning. Donc les vitres ouvertes, la musique à fond, il y a. Et quand je vous ai dit qu'il y a des voitures un petit peu borderline, là il y en a une belle, j'essaie de vous la montrer. Je pense qu'ils sont venus là pour se marrer, principalement. C'était la plus belle, la 206. La plus belle 206 du week-end, sans aucun doute. Ça c'est certain, Manon a entièrement raison. Et il y a plein de choses écrites dessus, je comprends pas l'allemand, je n'ai même pas pu me faire rigoler. Dommage. Si vous arrivez à énumérer toutes les voitures et toutes les motos qu'on a croisées, vous êtes balèze. Alors on va vous faire peut-être un accéléré parce que ça dure énormément longtemps et on en croise encore beaucoup. Un car Freitag comme ça faisait vraiment longtemps. Allons digérer tout ça sur la piste. Copilote ou pas copilote? Copilote. C'est parti. On choisit pas trop, on fait les choses un peu par défaut, par dépit, mais on se marre toujours. Donc direction le GP, parce que là on avait décidé de faire la Nordschleife. Mais alors c'était ouvert, ça ferme, c'est n'importe quoi. Le seul truc qu'on voit passer très vite sur la Nordschleife, c'est des dépanneuses. Donc on va aller faire du GP. Le GP c'est cool. Je t'ai dit, j'aime beaucoup. On va travailler les trages et à la fin du week-end, on va essayer de vous sortir un tour nickel. Mais alors ça, c'est juste une tentative. Je profite pour vous partager un petit peu l'ambiance du Nord parce qu'il y a des choses, c'est évidente. Vous y pensez forcément. Ce genre de BMW un peu Club Sport avec un arceau à l'arrière. Et encore que celle-ci n'a même pas, elle a juste les sièges baquets. Mais il y a aussi beaucoup, je trouve que la très ancienne culture du Nord, c'est plutôt ça. Une Opel Kadett avec un arceau 6 points. Et dans l'esprit que la voiture a pu faire des courses dans le passé ou peut-être peut encore en faire en classique. Une autre BMW plutôt Club Sport que vous avez vu au garage, et là rebelote, on est reparti dans un truc un petit peu plus old school, une M3E36 berline avec un arceau 6 points, une tôle avec des jantes Borbet, ici un peu improbable, ça on n'en voit plus chez nous, une 190, et je pense qu'on n'en voit pas non plus avec une Mercedes 190 avec un arceau 6 points. Et alors là on va tomber dans un truc assez rare, un modèle en 190 mais un 2,3 litres Evo, donc un truc vraiment collector avec justement encore coursifié mais une banquette quand même. Donc c'est ça en Allemagne. Je continue mais je reviendrai vous la montrer. Ici on tombe plus dans de la E30 mais même esprit, arceau 6 points. Donc ici c'est ça, et pourtant on roule sans casque, donc c'est vraiment typique. Ici une autre M3E36 berline, je sais pas ce que c'est même pas une M3 mais pareil, arceau 6 points. Et on pourrait continuer comme ça. Il y a toute une longueur jusqu'à la ligne de départ de cette pit lane. Alors là j'étais pas prêt, je sais pas si vous voyez ce que je vois ici. Donc une AMG GTR, il y en a, Black Series il y en a un peu moins. Alors c'est marrant, on voit plein de BM avec des trous partout. Mais là c'est d'origine, et si j'ai le temps, parce que j'aimerais bien que ça rouvre également la piste, je vous fais le tour, mais je sens que je vais avoir le temps de vous montrer, c'est juste la folie, hein. C'est juste n'importe quoi. Et juste derrière un concurrent qui pourrait être déjà moins dur à abattre, pardon, et ben c'est cette 992 qui est vraiment belle, j'aime bien, c'est la même que Almacar. Et avec le toit carbone ça fait vraiment bien. Allez, je reviens sur celle-ci, parce que ça c'est moins commun. Alors, est-ce que c'est beau? Je vous laisse commenter parce que ça reste quand même un petit peu violent. Le côté racing, par contre, ça, je valide à 200%. On a vraiment une caisse de folie
avec des petits flaps ici. Alors c'est pas du carbone, mais du carbone il y en a partout sur la lame. Alors les jantes, on a l'impression qu'ils ont mis une grosse réserve, puisqu'on pourrait passer beaucoup plus large, des slicks par exemple. Ah, ça c'est rigolo, c'est la première fois que je vois un cup de air avec des autocollants comme si c'était des slicks. Alors on a le côté V8 biturbo, c'est plutôt logique. Le toit en carbone, les rétros. Alors le toit je vous le montre ici, les prises d'air avec le fond orange et la grille ici qui est orange dans le fond. Allez, un petit sprint et c'est reparti. Heureusement qu'on fait un petit peu de sport quand même, mais c'est parti pour le sport automobile. Manon s'attache. Ça va être la guerre. C'est bon? C'est bon. Alors ça va être la guerre, mais le truc c'est qu'il faut quand même chauffer les pneus et chauffer la mécanique de manière générale, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on est en pause. Et se retrouver dans les bouchons sur un circuit qui est normalement un circuit de Formule 1, c'est assez peu probable. La Mercedes avec un pilote aguerri, un peu foufou malgré son âge. Allez, on y va pédard. On a quelques pilotes français qui arrivent dans le rétro, très énervés aussi. Et on va laisser chauffer les pneus. Je sais que c'est important. Attention, pilote BMX très énervé et AMG. Vraiment sympa sur le GP, ça n'a rien à voir avec la Nordschleife, mais c'est un petit peu, on est moins sur la retenue, on va dire que ça se voit un petit peu d'ailleurs à l'engouement de chacun, c'est assez engagé et c'est beaucoup moins dangereux, donc c'est bien aussi. Vu que c'est sympa, on y retourne et on vient de regarder, la Nordschleife est toujours fermée et avec des ambulances et tout le bazar. Alors un sacré bazar, c'en était un ici aussi sur la piste de GP, mais je vous l'ai dit, c'est quand même moins risqué. Et avec Manon, on va se faire la pression d'essence et on y retourne. Par contre, c'est impressionnant comme là, on a quand même des grosses voitures. La AMG GTR Black Series, vous allez la voir, c'est de la folie. Elle nous a rattrapé, elle était 10 voitures derrière, elle nous a doublé, largué, tout simplement.
grosse session GP et on apprend, ça doit être petit, on apprend toujours sur un circuit et petit c'est relatif. Très beau circuit et bon, on va essayer de retourner sur la Nordschleife, mais en tout cas en attendant de savoir si c'est ouvert ou pas, on va refaire du carburant essentiel. Premier jour de Carfreitag, ça continue et plutôt c'est presque la fin puisqu'il est 18h30, même presque, allez 19h, ça va bientôt taper et ça va bientôt fermer. Alors on aimerait bien faire un tour, mais vous voyez un petit peu, il y a des gens partout, des voitures, des motos, des gendarmes, beaucoup de gens qui font la fête et je pense que ceux qui n'ont pas roulé ont fait la fête toute la journée. Donc pour rouler, c'est pas idéal quand même. Avec les bouchons, impossible de rentrer sur la Nordschleife avant la fermeture qui était à 19h. Alors par contre c'est bien, c'est sur le Grand Prix, le GP encore une fois. Finalement on s'attend pas forcément à parler autant de ça, d'ailleurs nous non plus, j'ai même pas fait attention que c'était ouvert ce week-end. Et ben il n'y a personne, donc là on a 1 heure, donc on va pouvoir faire au moins 2 sessions peinard. GP en fin de journée, il n'y a que ça de vrai. Même si on a pu faire que ça de la journée. Un tour de Nordschleife seulement, mais c'est pas grave, on revient demain. Concernant les sensations de la voiture, ça freine plutôt vraiment mieux. Donc on attend parce que là on est encore en rodage. J'espère que ce soir ça va refroidir, ça va reprendre en température doucement demain et je pense que ce sera parfait. Par contre, ces vieux Michelin Cup 2 qu'on a eu avec la voiture et qui ne veulent pas s'user, j'espère bien en venir à bout. Alors on est rarement content que des pneus s'usent vite, mais alors là c'est interminable. Cet épisode très orienté Carfreitag, cet épisode qui n'arrive qu'une fois dans l'année et qui reprend beaucoup d'engouement. Il y avait quand même beaucoup de monde, c'était assez fun. On a beaucoup aimé le GP. Maintenant, place à la Nordschleife dans les prochains épisodes qui arrivent, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. Kenavo. Grand soleil. On profite de la fermeture pour aller chercher les places de la journée de track day demain. Demain c'est track day, donc numéro de porte, la totale.